Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom. Ce soir, nous rencontrons M. John Blouin. C'est un producteur, caméraman aussi, plusieurs cordes à son arc. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais avec l'entrevue qu'on va faire, vous allez apprendre à le connaître et vous allez voir que c'est un homme très intéressant. Alors, sans plus tarder, M. Blouin, je vous laisse vous présenter. Mon nom c'est John Blouin, je suis originaire d'ici. Je disais ça tantôt, quand je reviens, parce que je suis souvent nomade, j'ai eu ce privilège-là, je me suis donné ce privilège-là d'être nomade, mais c'est l'endroit où est-ce que je me sens chez moi, c'est quand je commence à arriver dans la région, puis là, tu arrives près de Saint-Jacques-de-Lys, ça commence à être vallonneux, Kennersmill, puis là, c'est cet endroit-là, ce moment-là, où est-ce que je me sens chez moi, j'ai cette sensation-là d'un chez moi. Donc, j'ai passé une grande partie de ma vie ici. J'ai été à Montréal, j'ai travaillé à l'Office national du film, j'étais projectionniste. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler sur les images. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de faire de l'art cinématographique. Et je suis revenu m'installer dans le coin. Ça fait 4-5 ans là, que je suis là. C'est bon, c'est bon. Vous êtes cinéaste depuis combien d'années, finalement? Ça doit faire une dizaine d'années. Vous avez une maison de production qui s'appelle Cabina Obscura. Oui, Cabina Obscura. Ça s'est fait de fil en aiguille. Quand j'étais projectionniste, il est arrivé un moment, pour moi, c'est la meilleure job que j'ai eue, qui m'a apporté énormément. J'étais payé pour projeter des films. Imaginez, à l'époque, projeter des films en 35 mm, en 16 mm, tu touches à la pellicule, tu vois les images, image par image. Tu rencontres les cinéastes, tu vois les films. J'ai vraiment adoré ça. Puis, je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité de devenir que la salle de projection devienne un instrument de création. Fait que après les projections, quand tout le monde était parti, je barrais à la porte du cinéma de l'ONF, puis je me mettais à travailler sur les erreurs de projectionniste. Parce qu'en fait, un projectionniste, il n'est pas supposé de faire des erreurs, puis quand il fait des erreurs, c'est là qu'il apparaît. Puis un projectionniste, c'est supposé d'être diaphane, qui est supposé d'être invisible. Mais là, je me suis mis à jouer avec ces erreurs-là dans la cabine, Cabina dans le noir obscura. De là le nom. De là, puis là, j'ai commencé à faire je me suis pogné à un moment donné. Puis j'ai montré ce que je faisais, puis ils ont eu confiance en moi. Puis j'ai fait des performances avec des musiciens en direct, des musiciens de haut niveau. Là, j'étais vraiment choyé. J'ai eu des danseurs, et puis il y a une fois, j'ai compté le nombre de projecteurs qu'il y avait là. En même temps, là, il y avait une vingtaine de projecteurs pour ça. Et de là, ça s'est appelé Cabina Obscura. Puis c'est devenu la maison de production. Puis ça a été présenté dans plusieurs pays. Oui, ben ça a été présenté. Au début, je présentais ça dans des cabines de projection, mais il faut les trouver, puis il faut que les gens aient confiance, parce que c'est un outil extraordinaire, fort, mais c'est assez fragile aussi. Donc, j'ai commencé à faire des spectacles à l'extérieur des cabines de projection. Puis ça m'a amené de l'Abitibi jusqu'en Chine. J'ai pu faire ça en Chine. C'était autre chose, c'était immense. Un voyage comme en Chine ou en Europe, c'était défrayé par qui? Ah, ça, c'était en fait, c'était un institut de cinéma qui m'avait fait venir. Tout était payé. Il m'invitait. Puis ce que j'ai aimé en Chine, c'est que je travaillais beaucoup avec des musiciens, mais qui travaillaient plus un art sonore assez brut, très exploratoire, du noise. C'est comme des murs de son. Puis moi, j'adorais ça. Puis à un moment donné, je commençais à moins m'écouter, puis là, j'étais là, comment je vais faire pour continuer à faire ce type d'œuvre-là? Puis en Chine, j'ai demandé, j'avais pas de musicien,
qui m'accompagnait, puis j'ai demandé à ce qu'il me trouve des musiciens, mais traditionnels. Donc, j'avais quelqu'un qui jouait, c'est un instrument, c'est le gunzen. Puis, il jouait c'est comme une guitare, mais comme sur le côté, là, slide guitare. Mais comme une guitare hawaïenne un peu? Ouais, mais qui date de 2000 ans, là. Ouais. Puis, bon, il y avait deux autres musiciens, puis ils jouaient des pièces qui dataient de 1000 ans, tu sais. Puis avec les images, puis ça fonctionnait, c'était magnifique. Puis là, ça m'a ouvert un horizon assez incroyable pour la suite du travail. J'avais pas besoin d'être dans un univers plus intérieur, mais qui grince. Je pouvais ouvrir vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux, là. Et tout ça t'a conduit à finalement avoir un festival à Matane? Ben, en fait, j'étais commissaire. Je fais ça assez souvent. C'est une autre des choses que j'aime le plus à faire au monde. Pour moi, être commissaire d'un festival, c'était invité à décider qui va venir au festival. Donner ta couleur au festival, de faire en sorte que ça te ressemble, mais aussi ça ressemble au festival. Donc, ce que j'aime là-dedans, c'est à la fois tu décides des œuvres dans une thématique, puis tu décides les gens. Fait que d'après moi, c'est comme un acte de création, de décider tout ça, puis que ça ait une certaine cohérence entre les gens, entre les œuvres, puis que les choses se parlent l'un l'autre. Puis ça, c'est la deuxième chose que j'aime le plus. Ça revient, c'est récurrent chaque année? Ça a été là pendant longtemps. Moi, j'ai fait ça 2 ans, parce que quand tu es commissaire, tu fais ça 1 année ou 2. OK. Je suis commissaire pour un autre événement qui est à Victoriaville, qui s'appelle le Cabaret. C'est au Carré 150. Je l'ai été dans différents endroits. Puis ça j'aime ça, là, faire ça, franchement. Pour la ville de Thetford, pas eu de demande encore? Oui, c'est vrai. J'ai déjà été commissaire pour Héritage Centre-Ville pendant les Jeux du Québec. J'avais été approché pour faire une programmation de court-métrage sur le sport. Puis là, ça avait été le fun. On avait fait ça à l'extérieur, puis ça avait été vraiment le fun de faire ça. OK. Récemment, le festival, le Conseil des arts et des lettres du Québec a remis un prix. Oui. Le prix, ça s'adressait à toi à cause de la production d'un film, un court-métrage, qui s'appelle « Regarde si c'est beau ». C'est un court-métrage qui portait sur Armand Vaillancourt, une personne qui est originaire de Black Lake. Est-ce que tu as connu Armand jeune ou... Pour le prix, il appelle ça l'artiste de l'année pour Chaudière-Appalaches. Pour Chaudière-Appalaches, oui. Puis, il m'avait donné ça, oui, pour le long métrage sur Armand Vaillancourt, mais aussi pour l'ensemble de l'œuvre dans l'année, là, tu sais. C'était la première fois que tu avais un prix du Conseil des arts? J'ai déjà eu des subventions, mais oui, un prix. Moi, j'étais fourrette, là. J'étais très heureux de ça, là. Tu sais, c'est des privilèges de recevoir ces prix-là, là. Ben, vous étiez probablement plusieurs personnes en lice. Oui, habituellement, il y a plusieurs personnes, puis là, il y a un comité, puis là, ils jugent, il y a des discussions. J'étais pas là en train de les écouter, mais j'ai déjà fait partie de jury aussi, puis c'est toujours des moments où est-ce qu'il y a de la construction de sens, puis là, il y a des gens qui disent « Ah, moi, ça serait peut-être lui », puis là, il y a un consensus, puis là, ça l'arrive. Donc, il y a des discussions au travers de ça, là. Mais je lisais que c'est un long métrage qui a duré 12 ans. Oui, c'est 12 ans à faire, puis je réponds à ta question, où est-ce que j'ai eu cette idée-là, est-ce que j'ai connu Armand quand j'étais plus jeune. En fait, j'étais à l'ONF la première fois où est-ce que je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré en images, parce que je regardais des films, puis j'ai fait « Ah, un sculpteur », je m'intéressais aux films sur l'art, puis c'est un bonhomme, c'est un film en noir et blanc, c'est un bonhomme qui jouait avec le feu, puis il faisait des sculptures, puis là,
c'était marqué Armand Vaillancourt, puis c'était marqué qu'il venait de Black Lake. J'étais, oh my God, incroyable, tu sais. Puis, c'est resté comme ça. Ça m'avait marqué. Puis, j'avais commencé à vouloir à développer un documentaire sur la région ici. Puis, j'avais quelques intervenants au travers, puis je voulais que Armand en fasse partie. Puis, j'avais été invité par le musée de Thetford à venir faire des performances en direct, là, un peu comme les performances de Cabina Obscura. Puis René Lucier, qui est un des grands compositeurs au Canada, qui habite près de Saint-Fortuna, est venu. Puis ça avait été vraiment ça avait été le fun parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Okay. Ça avait été 3 soirs au musée. Puis là, au début, on disait, ben, s'il vient 20 personnes, non, on a fini. On n'a pas fait beaucoup de publicité. Puis on a fini le dernier soir, il y avait 92 personnes. On ne savait plus où mettre le monde. Je travaillais, puis il y avait du monde en arrière. J'étais là, waouh! Je me sentais comme les Beatles qui chantent Hey Jude, là. Puis j'avais demandé à Armand de venir. Je l'avais appelé, j'avais dit, ah oui, il y a ça. Puis je m'étais dit, il va faire des performances. J'avais vu qu'il faisait des performances. Puis pour moi, c'était une façon de le rencontrer aussi. Puis je m'étais dit, je vais mettre Armand, je vais placer Armand pour quand les gens arrivent, tu sais, dans un coin. Puis nous autres, on va faire la performance, tout ça. Puis en fait, il n'est pas venu pour moi, il est venu pour René Lucier. Moi, j'ai parfait inconnu. Puis on ne l'avait pas annoncé à personne qu'elle allait être là. Armand, il arrive avec toutes ses toiles, tout ça. Puis tu mets pas Armand d'un coin d'une salle pendant que les gens rentrent. Fait que là, il s'était mis dans le milieu avec des grosses... Des gros beams pour l'éclairer, toute la patente comme il fait. Mais là, j'étais là, my God, je le voyais aller. J'étais là, ah non, là. Parce que nous autres, on projetait, tu sais, essaie de projeter des affaires, tu perds toutes les subtilités. Fait que on avait réussi à s'entendre, on avait descendu ça, on avait placé ça. Puis, s'entendre avec Armand, ça veut dire aussi souvent de se tenir debout, tu sais. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés vraiment. Après ça, il a dit, hey, des fois, tu filmes-tu, tu sais? Des fois, j'ai des performances à gauche, à droite, j'aurais besoin de quelqu'un qui filme. On dit, tu sais, c'est le fun, tu sais, tu te tiens debout, tu es solide. C'est ce qu'il avait dit. J'ai dit, OK, cool. Fait que c'est là que j'ai commencé à filmer Armand. Ça, c'est, disons, le jour 1 du 12 ans que ça a pris pour faire le film. Et 2-3 fois par année, peut-être? Oui, ben, au début, j'y allais. C'était pour l'aider à archiver des choses, les performances. Fait que je filmais, puis bon. Puis de fil en aiguille, j'ai fait, tu sais, le film que je voulais faire, que lui soit juste un petit bout, ben, c'est immense, tu sais. Fait que je vais faire un film sur lui. Puis là, j'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait que je ne sois pas juste archivé, mais que je commence à faire un film, tu sais. Puis, il a dit oui, mais il dit, il y a plein de monde qui veulent faire des films sur moi, puis il y a pas, tu sais, il y a plusieurs, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas un qui se rend, là, tu sais. J'ai dit, bon, on verra bien. Fait que j'ai juste pas lâché le morceau, puis on tournait, puis j'apprenais de plus en plus, j'ai des super belles images. Puis, ça l'a fait en sorte qu'on s'est mis à se connaître de plus en plus, à se respecter aussi. Puis, il a compris aussi, il est habitué dans les performances de dire « Ah, filme ça, filme ça, filme ça. » Puis à un moment donné, il a fallu, j'ai dit « Non, là, tu sais, toi, quand tu sculptes quelque chose, tu laisses pas personne autour te dire quoi faire. Ben moi, c'est la même chose. Là, je sculpte des images, c'était de la matière, là. Fait que là, on a fini par s'entendre au travers de ça. Puis, je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai pas lâché le morceau. Puis, le film, tu sais, sur 12 ans, on a... ce que j'ai gardé, c'est 3 jours. En fait, 2 jours et demi. C'est les deux derniers jours et demi à sa fermette. Avec toutes ces années-là à tourner, les rencontres, tout ça, ben, je savais le territoire où est-ce que je voulais aller. Puis là, j'ai pu
le mettre un peu en scène. Après ça, lui, il fait bien ce qu'il veut avec ça. Là. Ça t'avait donné, les 12 ans t'ont donné comme le script que tu devais suivre? Oui, c'est ça. Moi, le territoire où je vais aller, la confiance aussi, lui, il avait cette confiance-là. Fait que là, on a pu... puis là, il a dit, vas-y, John, je te suis, là. Fait que là, on a tourné en fou, puis ça l'a donné la matière du film. C'est un film de combien de minutes? C'est 82 minutes, si je ne me trompe pas. C'est pas un court-métrage, là. Non, c'est un long métrage. Un long métrage. Oui. Puis, est-ce qu'il est présenté encore? Il était présenté au TLAPS, à Québec? Oui, on a été chanceux. Il a été présenté à beaucoup d'endroits, pour être franc. Là, en ce moment, il est peut-être encore disponible sur au CLAP, mais en ligne. Puis... Oui, bien là, les cinémas sont fermés. Oui, c'est ça, tout est fermé, là. Sinon, il va passer à la télé, à Hors TV. Sinon, il y a sur les films du 3 mars, mon diffuseur, distributeur du film, que vous pouvez faire de la vidéo sur demande. Donc, il n'y a aucun problème pour voir le film, là. Ça me ferait plaisir. Puis, il a été mis dans le concours. Par qui? Il y a quelqu'un qui a présenté ton film pour... Oui, ben c'était pas tant mon film que c'est un dossier sur ce que j'ai fait dans cette année-là. Puis ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est les artistes qui disent « Hey, Colin, j'ai eu une bonne année. Je pense que c'est quelque chose que... » C'est comme si tu déposais ta candidature. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, dans cette année-là, j'avais été commissaire d'un festival majeur. J'avais été j'avais eu la chance d'aller en Louisiane montrer une œuvre dans un musée là-bas, une installation. C'est drôle parce qu'en rentrant ici, je regardais vos spots, puis il y a les spots oranges, bon, les gens les voient pas, mais ce spot, le même type de spot, a servi à une œuvre qui s'appelle Lux. C'est un projecteur, ça j'ai une belle anecdote avec ça, c'est un projecteur 35 mm en fonte qui date de 1946. Imaginez avec ça dans la valise d'une voiture, puis avec plein de trucs, puis tu passes aux douanes pour t'en aller en Louisiane pour présenter ton œuvre dans un musée. J'ai attendu longtemps aux douanes avant qu'ils me laissent aller. Puis j'ai eu la chance de présenter ça dans un festival de films aussi. J'avais un autre film qui était présenté. Ça a été une bonne année. Puis c'est drôle parce que c'est un exercice d'humilité aussi quand tu fais un dossier puis tu l'envoies. Moi, je le vois comme un exercice d'humilité. Puis encore plus humble quand tu gagnes. Oui. C'est intéressant. Dans toute ta carrière, tu en as fait combien de films? Je dois être rendu autour d'une dizaine de films, beaucoup de courts-métrages, un long-métrage qui est une grande traversée de faire un long-métrage. Puis en fait, j'ai aussi des œuvres qui vont dans les galeries, des installations. Okay. Pour moi, c'est aussi du cinéma, ça, parce que je travaille l'image, mais dans un endroit différent. Puis les performances en direct, c'est les gens, ils voient du cinéma en direct qui se font. Pour moi aussi, c'est du cinéma, là. Okay. Puis là, présentement, tu prépares une production dans la région ici. Oui. Il va s'appeler Rivière-Noire, ou le titre est peut-être pas de... Oui, pour le moment, ça s'appelle Rivière-Noire. C'est un film qu'on va tourner à Rivière-Noire, au Grand Lac. Là. Tout le monde de Thetford connaît Rivière-Noire. Tout le monde connaissait ça. Il y en a quelques-uns qui ont sans doute sauté du pont. Peut-être. Puis c'est un film basé sur un fait d'enfance que ça fait longtemps que je vais tourner. J'ai des producteurs pour ça. C'est le fun de ne pas avoir le chapeau de producteur aussi. J'ai des très bons producteurs. Puis là, on est dans les demandes là, pour ça. Là. Puis c'est une grosse production. Là. Ça va être un long métrage, ça aussi? Non, ça serait un moyen métrage. Un moyen métrage pour ce film-là. Là. Puis, en fait, ce serait la plus grosse production en termes de moyens que j'aurais pour le faire. Là. Puis, ça fait longtemps que je travaille sur ce film-là. Là. Ce serait quelque chose de bien que je puisse le faire. Puis, c'est drôle parce que je me suis rendu compte,
que, je veux tourner sur le territoire. Tu sais, une des raisons pourquoi que je voulais garder juste la fin du film, les 3 jours, là, comme je disais sur le film sur Armand Vaillancourt, c'était que je l'ai tourné sur le territoire, dans la région. Ouais. Comme je disais, avec les vallons, tout ça, il y a une empreinte qui se fait dans... le paysage qu'il y a porte une empreinte à l'intérieur. Puis, c'est pour ça que j'ai une ou deux autres idées que je voudrais être en mesure de faire dans le coin ici, là. Ben, il y a eu aussi, je ne sais pas s'il y a des images de fait, mais sur le confinement avec ta fille. Ah, vous avez vu ça? Ouais. Ah, ben, merci d'avoir jeté un œil là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Puis, pour les gens à l'écoute, c'est pendant le confinement, j'avais ma fille toute la semaine. Puis, on faisait on s'amusait, nous autres. Des petites séquences. Puis, pendant qu'on faisait les choses, des fois, je faisais, ah, ben, je vais. Tu sais, c'était jamais une mise en scène, puis après ça, on filme. C'était. C'était spontané. C'était très spontané. Puis là, je sortais, tu sais, on est dehors, puis comme une fois, je dis, ah, on va aller dehors, il neigeait, puis j'ai dit, on va aller dans le champ, puis on va faire du cerf-volant. Puis là, j'étais là, je regardais ma fille dehors, puis là, il neigeait, elle était là avec le cerf-volant. Puis je disais, hey, c'est tellement beau. Fait que là, tu sais, je faisais des petites séquences comme ça, puis on a fait pas mal. Puis au début, j'ai envoyé ça à ma mère, tu sais, aux amis, puis ils disaient, ah, c'est le fun, tu sais, ça fait du bien. Puis là, j'ai dit, ah, ben, si ça vous fait du bien, je vais le mettre sur Facebook, tu sais. Puis j'en ai fait beaucoup, ça a été quand même vu pas mal. Puis je parlais avec une amie, tu sais, tout le temps des moments où est-ce que on est un peu plus découragé. Je disais, c'est drôle, puis au début, je voulais écrire plein d'affaires pendant la pandémie, tu sais, me servir, puis là, je dis, j'ai rien fait. Puis là, elle dit, ben là, John, ben non, tu sais, ça s'appelle Confinement et joie. T'as Confinement et joie, là, tu sais, tu pourrais faire un film avec ça, puis là, j'ai comme allumé, tu sais, je suis pas vite des fois. Puis, là, les séquences vont toutes être mises ensemble. Ben, en fait, là, je sais pas encore. J'ai cette matière-là, puis j'aimerais peut-être faire une installation. Tu sais, avec, tu sais, à la limite, dans un champ avec plein de projecteurs, puis les gens pourraient, tu sais, marcher au travers de ça, un truc déambulatoire pour... tu sais, mieux ressentir, je le sais pas, mais c'est des petites bouffées, c'est des petits souffles comme ça, puis le plus dur, ça va être de faire la chose juste. C'est ça que je trouve Mais peut-être que quand tu vas aller en Thaïlande faire ton Muay Thai? Muay Thai. Muay Thai? Ouais. Peut-être que là, ça va te donner les idées qu'il faut. Ouais, ben... Ouais. Ben c'est quand... Ouais, ça, c'est une autre affaire. Puis j'ai un autre film aussi en lien avec la Thaïlande, là. Mais oui, quand... c'est drôle parce que ça revient encore ici à Thetford. Je fais des arts martiaux depuis des années. Puis... je dois dire que j'ai commencé ici, à l'école de taekwondo à Thetford. Parce que quand j'étais jeune, tu sais, tout le monde ont des vies. Il y a des moments plus difficiles, puis en étant. Puis les arts martiaux sont devenus un peu ma colonne vertébrale. Puis avec le taekwondo, puis ensuite, j'ai commencé à faire de la boxe thaïlandaise, c'est ça le Muay Thai. Puis en allant là-bas, c'est un endroit où est-ce que je me ressource, puis c'est drôle de dire se ressourcer quand on fait de la boxe. Quand on fait ça, mais c'est un endroit où est-ce qu'on médite aussi, puis on apprend. Puis là, je travaille à faire un documentaire sur cet endroit-là. Il y a des gens de partout dans le monde qui apprennent à devenir un peu des guerriers intérieurs au lieu d'apprendre juste à casser autour, là, mais ils apprennent à se réparer. Puis, c'est fun. Ça, c'est une autre histoire. C'est ta vie de nomade, ça, là. Oui, c'est ça. Alors, c'était super intéressant. Mesdames, messieurs, tout comme moi, je pense que vous allez apprécier cette émission-là, ou vous l'avez appréciée. Et pour connaître M. Blouin un peu plus, savoir un peu comment la vie de producteur puis de cinéaste est,
Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.